faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. La cuirasse. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Éphésiens 6, verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons revêtir chaque pièce de l'armure et demeurer inébranlables. L'Éternel nous a honorés en nous choisissant comme ses soldats. Combattons bravement pour lui en agissant pour le bien dans tous nos actes. Revêtons-nous de la justice divine comme d'une cuirasse, conscients du privilège qui nous est fait de la porter. Et elle protégera notre vie spirituelle. Des dispositions particulières ont été prises pour tous ceux qui, avec sincérité et conscience, s'efforcent d'acquérir la sainteté dans la crainte de Dieu. Personne n'est ni vulgaire, corrompu et vil qu'il ne puisse trouver en Jésus, qui est mort pour chacun de nous. Force, pureté et droiture, s'il rejette ses péchés, cesse sa cause de l'iniquité et se tourne avec un cœur fermement résolu vers le Dieu vivant. Celui-ci attend le moment de nous dépouiller de nos vêtements souillés par le péché et de nous revêtir des brillantes robes blanches de la justice. Les justes véritables, qui sincèrement aiment et craignent Dieu, portent le vêtement de la justice de Dieu aussi bien dans la prospérité que dans l'adversité. Le renoncement, le sacrifice de soi, la bienveillance, la bonté, l'amour, la patience, la force morale, la confiance chrétienne sont les fruits engendrés par ceux qui sont vraiment en communion avec Dieu. Leurs actions ne sont peut-être pas proclamées au monde, mais ils luttent quotidiennement contre le mal et remportent de précieuses victoires sur la tentation et le péché. Tous ceux qui ont revêtu la robe de justice du Christ se tiendront devant lui comme ses élus, ses fidèles, ses justes. Satan n'aura aucun pouvoir pour les ravir de la main du Seigneur. Aucune âme qui réclame sa protection avec foi ne tombera sous la puissance de l'ennemi. Chacun mènera un combat serré pour vaincre le péché dans son propre cœur. C'est parfois une tâche très douloureuse et décourageante. Car une fois que nous avons découvert les leaders de notre caractère, nous persistons à les regarder, alors que nous devrions contempler Jésus et revêtir le manteau de sa justice. Tous ceux qui franchiront les portes nacrées de la cité de Dieu y entreront comme des vainqueurs, et leur plus grande conquête aura été la conquête du moi. Puissance de la grâce, page 31, paragraphe 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.